Alors, Steph, nous voilà revenus d'un nouveau séjour Femme Diamant. Tu pourrais nous faire un petit débrief de ce que tu en as pensé? C'était juste oufissime. Alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu. J'espère qu'on va pas trop pleurer là. Ah bah moi, j'ai déjà les larmes qui reviennent aux yeux là. C'est un truc de fou. Alors, on est tombé sur des femmes merveilleuses avec des histoires. Waouh! C'était, en fait, j'ai trouvé ce séjour juste magnifique, intéressant, complètement différent des séjours que l'on a fait. On était en mode inversé. J'étais Chris, tu étais Stéphanie. Mais un truc Voilà de ce qui s'est dingue, on n'a passé. pas calculé ça, on n'a pas dit allez on inverse pour que du coup on s'échange un peu les compétences. On n'a rien calculé en fait, c'est ça qui est dingue. Mais là, la coach sportive, c'était Chris. Clairement. C'est elle qui a animé les cours, en fait, plus terre à terre, donc autour de la nutrition, autour du sport, autour de l'aspect physique, etc. Ça, d'habitude, c'est plus moi qui vais prendre cet aspect-là. Et puis, je lui laisse le rôle de l'intuitif, de l'énergétique, etc., de la médecine douce. Voilà. Et là, en fait, j'ai vraiment senti que les rôles avaient été switchés, entre guillemets. Donc, je sais pas comment tu le vois, toi, par Ah, rapport à mais je ça. l'ai senti complètement comme ça et on ne s'est pas posé la question. C'est-à-dire que nous, on avait fait un planning, comme on fait à chaque fois, assez bien organisé pour qu'on puisse tenir les timings. Parce que nous, comme on part, on est des électrons libres et qu'à chaque fois, on veut toujours apporter et qu'on a toujours des tas de choses à partager. Sinon, on ne se tiendrait pas à un planning. Mais voilà, on n'avait pas défini qui fait quoi, quand, machin. On avait défini une journée. Et là, ça a commencé par être inversé dès le début du séjour. Et en fait, aucune des deux n'a dit bon, bah non, ça c'est toi plutôt, ou non, on s'est dit ok, on fait comme ça. Et c'est passé d'une fluidité, mais incroyable en fait. Incroyable. C'est complètement fou. Et c'est marrant parce que, tu vois, les séjours, moi, j'ai vraiment ce truc de... On apporte à des femmes, mais ces femmes nous apportent énormément aussi. Et là, je l'ai vécu parce que cette année 2022, pour moi, ça a été une année assez particulière. Bon, petit souci technique, mais bon, on continue. Je disais que cette année a été assez particulière, 2022, parce que je me suis retrouvée pendant toute l'année à être beaucoup plus, à travailler sur cet aspect énergétique, etc., que je ne connais pas plus que ça à la base, hein. Moi, je suis vraiment plus terre à terre. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé durant l'année était fait pour ce séjour-là. Vraiment, hein. J'ai vraiment cette impression que Oh, est-ce ce que tu que j'ai crois ça? travaillé. Quel hasard, quel hasard. Ah non, mais c'est juste fou parce que sur ce séjour-là, je me suis retrouvée dans des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et c'est comme si ça m'avait préparée à ça. Et du coup, ça m'a permis d'aller vraiment toucher des points, des choses très particulières pendant les séances de coaching individuel que je sais que j'aurais pas touché de la même manière si s'il s'était passé, pas passé ça pendant l'année. Ouais. Voilà. Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que en fait, on va vraiment dans la transmission de nos connaissances, nous-mêmes, on se pose des questions suivant comment les femmes réagissent, comment les questions qu'elles posent, les situations qu'on vit, on va nous-mêmes apprendre encore. De toute façon, le meilleur des apprentissages, c'est d'apprendre et de transmettre aux autres. Et on apprend encore en débloquant des choses ou en mettant un point sur quelque chose qu'on veut aller performer. Donc, c'est vraiment dingue. Et alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce séjour-là particulier, c'est que effectivement, c'était dingue dans le sens où d'habitude, alors on n'appelait pas ça les séjours femmes diamant parce qu'on n'avait pas encore de label, on n'avait pas encore d'idée, même si c'était tout là, mais c'était flou puisque on ne se concentrait pas sur ces séjours femmes diamant, c'était arrivé ponctuellement des séjours femmes comme ça coaching. Mais là, comme on a vraiment vu qu'on était faite pour ça, que le binôme fonctionnait, mais d'une façon fluide et complète, on s'est dit c'est vraiment quelque chose pour nous et c'est pour ça que là, on met notre centre vraiment d'attention à faire des séjours diamants, femmes diamants, vraiment cycliquement. Et donc,
auparavant, dans les séjours, qui étaient des séjours fantastiques aussi, où on a appris plein de choses, où on a ri, on a pleuré aussi, parfois, c'est normal, eh ben, il pouvait y avoir des craquages. Alors, il y en a eu là aussi, hein, c'est pas qu'il n'y en a pas eu, mais des fois, il pouvait y avoir des craquages qui pouvaient être un petit peu lourds au niveau énergie, au niveau émotion. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu comme une cohésion entre toutes ces femmes, et je suis certaine qu'elles vont garder complètement le contact les unes avec les autres. Et pourtant, on pourrait dire qu'il y avait du 7 à 77 ans, tu sais, comme dans les jeux. Non, voilà, c'était vraiment le panel au niveau des âges. Mais il y a eu une connexion vraiment qui s'est faite entre ces femmes où il y avait 0% de choses qui pouvaient rabaisser l'atmosphère. Voilà, c'est pas que voilà, c'était mieux ou quoi que ce soit, les séjours sont tous différents. C'est juste que là, moi, j'ai pas senti cette dimension-là. Il y avait comme une aura qui s'est dégagée. Et quand j'en parle, je me reprojette parce que je fais beaucoup de visualisation avec les sens, etc. Et moi, j'arrive très vite à me reprojeter. Et là, quand j'en parle, où on a parlé ensemble en groupe sur des ateliers, je sens encore l'énergie là dans mes mains de choses où on sent des choses extraordinaires qui s'en dégagent. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti, que j'avais jamais ressenti avant au cours d'un séjour coaching femme. Ouais, c'est vrai que là, on était vraiment sur un groupe, mais je pense que le maître mot, c'était vraiment cette espèce de bienveillance et de... et bon, moi, là, depuis tout à l'heure, je me sens sous émotion, tu vois, le fait de Ah ben parler de ce regarde, séjour. regarde, je pleure, ça y est, c'est Ouais, bon, oui, quoi. mais parce que parce qu'on a fait des très, très belles rencontres. Je pense que à nouveau, même si moi-même, je suis passée par un parcours de vie particulier qui m'a amenée à aujourd'hui avoir cette envie d'accompagner des femmes dans leur reconstruction, dans leur brillance. Je pense que je n'avais pas conscience réellement que par le biais de tout ce que l'on fait, on est vraiment dans ce truc de pouvoir faire grandir. En fait, on le sait parce qu'on le dit tout le temps que notre démarche, c'est d'accompagner des femmes, mais là, moi, j'ai vu et j'ai senti des choses et j'ai vu des prises de conscience, etc., qui font me dire, purée, Stéphanie, t'es vraiment à ta place là. T'es C'est le vraiment dans maître tout mot, ce là. que Là, tu si on devait dire qu'un truc, c'est on est à notre place. Mais fais. complètement, de façon alignée, le cœur, l'esprit, le cerveau, on est là. C'est là, c'est pour nous. C'est pour nous. C'était. Alors moi, je vais pas dire, voilà, tu sais que moi, je suis une ex-cartésienne qui croit en rien, ex-athée, tout ça. Donc, je vais pas dire, ouais, c'est Dieu qui nous a menés. Toi, tu vas le dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui me dit, ça y est, là, tu as pris ta place complètement, tu as pris l'espace, c'est là, tu vois. Et je me sens citoyenne du monde. Et dans ce genre de séjour-là, bien évidemment qu'on veut l'amener à la dimension de la planète, quoi. Ça paraît peut-être fou, mais bon, non seulement, même si on n'est pas bilingue, trilingue de toutes les langues, c'est pas grave, on se retrouve, il y a des solutions, les choses se synchronisent et il y a des solutions. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut même faire ça tout autour de la Terre et que peut-être je ne parle pas espagnol, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir une liaison avec des femmes, sachant qu'il y a des expats partout autour du monde et qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi parce qu'ils parlent plusieurs langues. Donc ils me comprendront. Tu vois, c'est juste ça qui est fou. C'est moi petite, je me voyais avec un tutu voyager tout autour du monde et avec des rangers parce que je dis toujours, je suis la princesse guerrière. Elle est hostile quand même la nature. C'est à la fois le rêve et je suis vraiment la personne qui dit vas-y. Toi, ton slogan, c'est rêve et vis-le. Mais moi, je disais toujours, n'arrête jamais de rêver. Et je suis toujours convaincue de ça, malgré le côté terre-à-terre aussi que je peux avoir. Je ne suis pas toujours dans les étoiles. En tout cas, des fois, on me tire vers le bas pour me dire, attends, il y a aussi ça, laisse un pied là, tu vois. Mais je suis toujours cette partie de rêve, mais avec des Rangers, parce que je savais que ça n'allait pas être facile quand même, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis, waouh, mais c'est ça. En fait, on est en train de faire ça. On est en train de créer ce que j'ai vécu dans ma tête à l'âge de 3 ans, quoi. Ouais.
Et en fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup et que je veux vous transmettre, mesdames qui nous regardaient et qui hésitaient à venir en séjour, on est passé, Chris et moi, par des moments très difficiles. On a dû apprendre à se construire suite à ça. Ce que l'on vous donne, c'est ça, c'est cette transmission de ce que nous-mêmes, on a vécu. Ce qui veut dire que je remercie aujourd'hui, moi je vais le dire, je remercie aujourd'hui Dieu parce que tout le parcours de vie qui a été difficile, où on avait cette impression de ne pas sortir la tête de l'eau, au final, il a un sens. Il a une raison d'être. C'était pas pour rien. Et si toi aussi, tu es en train de passer par tout ça, si toi aussi, tu as l'impression de te noyer, si toi aussi, eh bien, tu as cette sensation vraiment que ben, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive qu'à toi et toujours qu'à toi, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que tu es en train d'être construite, formée, forgée pour ressembler et devenir ce que tu dois être et rentrer dans ta mission de vie. C'est Donc exact. voilà. Alors, c'est Donc, craquage en direct avec Steph, vis-le. c'était pas du tout prévu, hein. Et C'était voilà. pas du tout prévu. Surtout toi, généralement, tu pleures pas du tout. Moi, je fais que pleurer, mais bon, là, je le fais jamais en direct, enfin, très rarement. Mais je pense qu'on est encore sous l'emprise des émotions de ce séjour qui a juste. Tu sais, quand il y a des moments, des fois, où c'est plus difficile, où on est des humaines et il y a des bas et des hauts et d'émotionnels comme chez tout le monde, d'accord? On n'est pas toujours au taquet, ouais, on y va là! Non, on n'est pas toujours comme ça, d'accord? Et il y a des moments de doute comme chez tout le monde, etc. Et on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je recherche? Est-ce que c'est vraiment toute cette énergie que je veux dépenser? Est-ce que tout ça sert à quelque chose? Des fois, on a des moments comme ça et c'est normal. D'avoir vécu un séjour comme ça, là, on se dit, ouais, 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 c'est bon, je suis au bon endroit, là, je suis sur le chemin, là. Oui, oui, je me trompe pas, en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, on espère que vous aurez l'occasion de venir vivre ça avec nous, de venir partager ça avec nous un jour. On a plusieurs dates qui sont déjà prêtes là pour les mois qui vont arriver. Donc, pour vos renseignements, si vous voulez des renseignements, contactez-nous, remplissez nos formulaires, etc. Parce que, voilà, on va pouvoir prendre le temps d'échanger déjà avec vous, de comprendre un petit peu quels sont vos besoins et puis de voir si vous pouvez intégrer l'un de nos séjours. C'est ça. 4 personnes déjà se sont inscrites sur le séjour de novembre. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Cet après-midi, je reçois une personne en visio. Donc en tout cas, on vous donne le meilleur des ondes positives. N'hésitez pas à nous contacter, venir parler avec nous, même si vous avez peur, parce que peut-être on a de l'assurance ou je ne sais quoi. Moi, des fois, on m'a dit ça. N'ayez pas peur si vous êtes un petit peu. Moi, au début, avant d'être construite, j'étais très timide, très renfermée. Je n'osais pas aller vers les gens. Donc, on est vraiment des femmes qui sommes très ouvertes, abordables. En tout cas, n'ayez pas peur. Faites le premier pas, même si ça n'avance pas sur quelque chose là maintenant, parce que peut-être vous n'êtes pas prête encore, je ne sais pas. On en parle ensemble, d'accord? Il faut que vous soyez prête et décidée. De toute façon, on va vous le dire, vous inquiétez pas. Nous, on ne veut pas s'encombrer de choses qui ne serviraient à rien. Maintenant, il n'y a rien qui sert à rien. Donc, c'est aussi pour ça que vous devez faire cette démarche. Voilà. Je vous envoie plein d'amour.